Me revoilà pour vous présenter le superbe travail d'Iris Elinac. Donc, il y a l'oracle botanique des divinités qui est sorti aux éditions Vega, que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui. Pour l'instant, je vais vous présenter le travail d'Iris Elinac qu'elle fait en auto-publication sur le site sur Etsy. Donc, vous voyez, déjà, ça arrive dans des pochons juste sublimes. Donc, on va commencer par, voilà, le Magicus. Donc, ça arrive, vous avez le choix entre un pochon imprimé ou un pochon uni. Moi, j'ai plutôt pris pochon imprimé, c'est tellement beau qu'on va pas... Voilà. Alors, donc, vous avez la petite carte de présentation avec en français et ensuite en anglais de l'autre côté, numérotée. Des exemples de... Hop, 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 des exemples de tirage, donc en français et en anglais. Le dos des cartes qui est juste sublime, j'adore. Tranche blanche, assez grande. Donc celui-là, il y a un énorme bouquin avec que enfin franchement, je trouve ça trop beau l'image là, magnifique. Un petit marque-page avec. Donc hop. Voilà, qui explique donc l'utilisation de l'oracle, des exemples de rituels à faire, des exemples de tirage. Donc le sommaire de toutes les cartes. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez la carte en gros, les mots-clés, le nom de la carte, l'histoire. C'est hyper intéressant. Et voilà, la carte, l'explication un petit peu de l'image de la carte. Et ensuite, comment interpréter la lecture de la carte, comment interpréter. Là, voilà les cartes associées, couleurs, la pierre, la plante, c'est assez complet. Hein. Moi, je trouve qu'elle a fait un super boulot au niveau du livre. C'est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Franchement, j'ai été assez agréablement surprise quand j'ai reçu le livre. Et bien sûr, le jeu qui est sublime. Mais voilà, le livre est magnifique. Donc, passons aux cartes. Je vais baisser un peu, voilà, parce que pour que vous puissiez quand même profiter de la beauté des cartes. Bon, c'est pas dans l'ordre, hein, vous savez bien que je les utilise tous, voilà. Donc, on est plutôt sur du photomontage, hein, sur le travail d'Iris Elinac. Elle utilise beaucoup le photomontage. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste que, voilà, je sais que certaines personnes aiment beaucoup le photomontage, je sais que personne n'aime pas du tout, mais je trouve qu'en plus, là, il est original, en fait. C'est assez... je trouve qu'il est... il est très original, il est unique en son genre. Enfin, son travail est unique en son genre, je trouve. Donc, vous avez, pardon, le nom de la déesse, la plante associée et du coup la petite phrase clé et la phrase en anglais. Et je vous dis des bêtises en fait, c'est pas du tout la plante, je confonds avec les divinités où effectivement il y a le nom de la divinité puis la plante associée, pardon. C'est juste le mot en anglais, hein. Pardon. Je confonds du coup tous les jeux. Mais le jeu est assez parlant, les textes et tout sont vraiment parlants. Du coup, voilà. J'adore celle-là. Bien sûr, comme d'hab, voilà, je vais tirer une petite carte et vous lire, et puis on passera aux deux autres jeux après.
Voilà. Hop. Parce que vu qu'il y a 2 autres jeux, qu'on traîne pas trop. Allez, un petit message. Cette fois-ci, je coupe. Ah bah, Belzébuth. Quelque chose vous parasite. Alors, on va regarder sur la liste. Il faut que j'arrive à retrouver. Voilà. Belzébuth 4. C'est parti. Alors, je ne vais pas vous lire l'histoire de Belzébuth pour vous laisser un peu de suspense. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Je vais juste vous lire la signification. Cette carte indique qu'il y a un parasitage dont l'origine est peut-être due à une personne en particulier souhaitant saboter votre projet, relation, confiance en vous, etc. Ou bien être dû à vos propres pensées négatives et croyances limitantes. On est parfait soi-même un habile saboteur de sa propre vie. Quoi qu'il en soit, un nettoyage est nécessaire. Il s'agit de faire le tri dans nos pensées ou relations et d'octroyer de l'importance à celles et ceux qui nous portent et nous font du bien. Lors du nettoyage, on peut en profiter pour voir où sont les failles dans la maison intérieure qui leur a permis un jour d'y entrer, afin d'en colmater les brèches pour que cela ne se reproduise pas de sitôt. Voilà. Donc, déjà un premier jeu, vous avez vu, complètement magique et magnifique. C'est parti. On passe auquel je vais commencer par celui-ci. Hop. Donc pareil, pochon, magnifique. Hop, je vais remonter un peu, voilà. C'est vraiment qualitatif, hein, c'est-à-dire que là, vous avez des jeux qui sont très qualitatifs, qui sont made in France, donc il faut en profiter. Dans celui-ci, vous avez un petit livret, toujours la carte avec l'authenticité, le numéro, le dos des cartes. Donc, on va regarder le petit livret. Donc, voilà, elle explique pourquoi cet oracle, des tirages, le sommaire. Et, enfin, vous avez aussi une planche de taux vibratoire qui est au milieu, fréquence en hertz. Et du coup, voilà, là, vous avez le numéro de la carte. Et voilà, c'est un peu plus court que dans l'autre livre, mais c'est largement bien, c'est très bien. Ça suffit pour faire son interprétation, donc c'est parfait. Tranche blanche, hop, comme les autres. Et c'est parti. Je vous rabaisse. Voilà. Celui-là, j'aime beaucoup, mais parce que j'aime beaucoup l'eau. Donc, vous voyez, vous avez le nom de la carte et puis ensuite quand même une petite phrase qui vous permet déjà une première interprétation rapide lors de votre tirage. Donc c'est super. Et puis le dessin tout plein de pages comme j'aime, donc c'est parfait. Je trouve ça fantastique. Je trouve que son travail dégage une énergie géniale en fait. Et puis voilà cette originalité qui fait que vous aurez pas d'autres jeux semblables quoi. C'est j'ai les spots qui m'embêtent. Vous voyez, ça glisse bien. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Oh, j'adore. J'adore le dragon derrière là. Hop, c'est parti. Tiens, une petite carte. Oh bah génial, j'adore.
C'est une de mes préférées dans le jeu, j'adore. Donc, Temple des Atlantes. Lorsque vous avez besoin d'un conseil ou d'aide, demandez clairement à vos guides. Alors, c'est parti. On va regarder... Alors, il faut que je trouve par contre... Temple des 22. Hop. Alors, on peut... Alors, attendez, on voit mal là. Voilà, on peut visiter le temple des Atlantes quand nous en avons besoin pour rencontrer nos guides. On voit d'ailleurs que des êtres de lumière sont passés puisqu'ils laissent sur les marges des poussières d'étoiles. Cette carte nous indique que nous ne devons pas hésiter. Cette carte nous dit que nous ne devons pas hésiter à demander conseil ou nous faire aider si nous en avons besoin, que ce soit auprès de guides dans le monde invisible, tels les Atlantes, ou bien auprès de nos guides terrestres, tels un ami, un enseignant, une personne avisée. Donc, voilà pour l'oracle vibratoire des élémentaux. Hop, on le remet dans le petit pochon. Et nous allons passer hop, à l'autre. Notre beau pochon magnifique. Vraiment, j'adore. Je suis tombée vraiment sous le charme. Hop. Cette fois-ci, il n'y a pas de livret. Donc, voilà, vous avez la carte à numéroter, des exemples de tirage. Et pareil, mais en anglais. Le dos des cartes qui est juste, mais fantastique, quoi. On retrouve le symbole du serpent, transformation, guérison, puisqu'on reprend un peu la forme de la médecine, en fait, de la pharmacie. Donc, on est vraiment sur symbole de transformation et de guérison. Et donc, je ne vous ai même pas donné le nom, voilà, quand même. L'oracle mystique de Marie-Madeleine. Donc, c'est génial. Hop. Donc, vous avez tout le petit texte qui suffit vraiment à l'interprétation des cartes. Alors, j'ai vu qu'elle faisait le parchemin de Marie-Madeleine. Alors, je ne sais pas encore en quoi ça consiste, mais c'est peut-être, du coup, un livre qu'on pourra associer avec cet oracle. Donc, je vais regarder un peu plus près parce que je crois que ça sort cet été. Donc, il y a les cristaux. Oh, celle-là. Oh, sublime. Là, on est vraiment sur un oracle qui transpire la bienveillance, l'amour, la guérison, tout simplement. Alors attention, Marie-Madeleine, on n'est pas obligé d'être dans comment être croyant dans la religion catholique ou chrétienne. Il faut prendre, moi je la prends un peu comme comme le symbole en fait vraiment de la guérison et de la transformation, comme une mère qui va nous aider à guérir en fait. Tout simplement. Ne soyez pas fermés sur voilà, le fait Marie-Madeleine ou voilà comme la carte du Christ, tout ça. Prenez de façon plus large. Dépassez voilà, les connaissances que vous avez et les croyances et ouvrez-vous à autre chose. Hop, regardez, franchement, j'adore. Je pourrais pas dire lequel est mes préférés des 4 avec l'autre que je vous présenterai plus tard. Celui-là, j'aime beaucoup quand même. Il faut dire. Oh, génial. Hop. Allez. Une petite carte. Oh, bah dis, ça a volé.
Donc, on va prendre celle-là. Rose, exprimez-vous grâce à la créativité. Vous ajoutez de la beauté à la vie. Bon, bah, on va finir sur cette carte qui est quand même sublime. Donc, bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le travail d'Iris et Linac. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, voilà, pour vous présenter un autre oracle. Je vous remercie, salut, passez une bonne journée.